Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du deuxième Pérek, Mishnah Bet. Comme nous l'avons vu dans la première Mishnah, est-ce qu'on peut s'interrompre au milieu d'un paragraphe ou entre les paragraphes du schéma? Nous avons vu une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. L'halakha a été fixée comme Rabbi Yehuda, donc entre les paragraphes, on pourra saluer un homme qu'on respecte, son père, son maître, et on pourra répondre au salut de tout homme. Au milieu d'un paragraphe, on ne pourra que saluer, pinaïr à un homme qu'on craint, mais on pourra répondre au salut de son maître ou de son père. La Mishnah Bet vient nous expliquer Loen ben Aprakim. Voici ce qui est considéré entre les paragraphes du schéma. Donc ce n'est pas seulement la lecture du schéma elle-même, mais c'est même les berachot avant le schéma. Donc ben beracha rishona lishnia, entre la première bénédiction et la deuxième, lorsqu'on a terminé Baruch ata Hashem yotzer ha-meorot, avant de commencer Ahavat Olam, c'est considéré entre les paragraphes. Ou ben shnia le schéma, entre la deuxième beracha, Oev et Amo Israël, ou Abocher Amo Israël be'ahava, et entre le schéma, c'est ben aprakim. Entre schéma et Vayayim Shamoa, entre le paragraphe de Vayayim Shamoa et entre Vayomer. Entre Vayayim Shamoa et Vayomer. Ou ben Vayomer l'Emet V'Yatziv, et entre Vayomer et Emet V'Yatziv, la dernière beracha après le schéma. Dans tous ces cas-là, c'est considéré ben aprakim entre les paragraphes et on pourra s'interrompre comme nous l'avons vu. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec le premier avis mentionné dans la Mishnah. Rabbi Yehuda dit ben Vayomer l'Emet V'Yatziv lo yafsik. Entre le paragraphe de Vayomer, une fois qu'on arrive à Ani Hashem Elokechem et Emet V'Yatziv, entre Ani Hashem Elokechem et Emet V'Yatziv, on ne pourra pas s'interrompre. Puisque dans le pasuk, c'est marqué Vashem Elokim Emet. Donc il ne faut pas faire d'interruption entre Ani Hashem Elokechem et Emet. Amar Rabbi Yoshua ben Kocha. Rabbi Yoshua ben Kocha vient nous expliquer l'ordre du schéma. Pourquoi on commence par schéma, ensuite Vayayim Shamoa et Vayomer? C'est vrai que dans la Torah, le schéma est positionné avant Vayayim Shamoa. Mais malgré tout, on voit que Vayomer précède ces deux parachiotes dans Parashat Shelach Lecha. Et pourtant, Vayomer n'est mentionné qu'en troisième position. Donc, quelle est la raison de l'ordre du schéma? Rabbi Yoshua ben Kocha vient nous dire Lama kadma Shema levayim Shamoa. Pourquoi Shema précède Vayayim Shamoa? On doit d'abord prendre sur soi le joug de la royauté divine et ensuite un homme prendra sur lui ol mitzvot, c'est-à-dire le joug des commandements des mitzvot. Dans le premier paragraphe, Shema, c'est ol malchut shamayim, on proclame l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Et dans Vayayim Shamoa, on parle des mitzvot, donc on accepte le joug des mitzvot. Donc on commence d'abord par proclamer la royauté d'Hachem, et ensuite les mitzvot. Pourquoi on fait précéder Vayayim Shamoa à Vayomer? Puisque Vayayim Shamoa Noeg Bayom Balayla s'applique le jour comme la nuit, puisque dans la paracha de Vayayim Shamoa, c'est marqué Velima de Tem Otam et Benechem, il s'agit de l'étude de la Torah qui est étudiée jour et nuit, alors que Vayomer en Noeg et la Bayom ne s'applique que le jour, comme nous l'avons vu, puisqu'il y a la paracha de Tzitzit, qui ne s'applique que le jour, puisque la nuit, nous sommes dispensés de la mitzvah de Tzitzit. Donc voici pourquoi, nous explique Rabbi Yoshua ben Kocha, il y a un ordre, d'abord Shema et Ve'avta qui suit le Shema, ensuite Vayayim Shamoa, et en dernière position, la paracha de Vayomer. Voilà, nous arrêtons là, on se retrouvera pour la troisième Mishnah la prochaine fois.